Tov Kal Kadosh V'Nechbad, nous avons commencé Shabbat après-midi la parashat Shoftim. Juste une petite réflexion sur le premier verset. Vous savez que dans cette parasha où il est dit que des juges et des officiers tu nommeras pour tes tribus dans toutes tes villes que Hachem ton Dieu te donne, et ils jugeront le peuple selon un jugement équitable. Et juste après, tu ne détourneras pas le jugement, tu n'auras pas d'égard pour la personne et tu n'accepteras pas de présent corrupteur, car le présent corrupteur aveugle les yeux des sages et fausse les paroles justes. On a deux choses essentielles sur lesquelles nous allons un tout petit peu réfléchir ce matin. La première chose, c'est l'obligation de nommer des juges et des fonctionnaires de police. Les juges pour juger une justice qui soit juste et les fonctionnaires de police pour faire appliquer les règles et les décisions de justice. Et on peut se poser la question, mais en fin de compte, dans tous les pays de la Terre, il existe des juridictions, il existe un système judiciaire. Qu'est-ce qu'il y a de si original dans ce que la Torah ici, nous ordonne et qu'elle établit au moment, rappelez-vous, de l'entrée en Eretz Israël? C'est exactement le contraire qui est vrai. C'est que dans la plupart des pays, dans toutes les nations de la Terre, à travers les siècles, la justice a toujours été corrompue. Et ceux qui régnaient en maître dans les différents États, pour ne pas dire les différentes monarchies, c'était des despotes qui concentraient en une seule personne la totalité des pouvoirs de justice, et ils avaient un véritable droit de vie ou de mort sur la totalité des sujets du roi. Et vous allez me dire, mais il en était aussi ainsi en Eretz Israël. C'est vrai. Sauf que précisément, la différence fondamentale qu'il y a entre un roi d'Israël, en tout cas un roi intègre, et les rois des nations, c'est que les rois des nations avaient pour ambition le pouvoir. Et de ce pouvoir, ils utilisaient, ils usaient, ils abusaient au point de mettre dans leurs règles de vie absolument toutes les abominations des diverses idolâtries qui sont les choses les plus interdites dans la Torah. On comprend dès lors pourquoi dans la Torah, il est dit un certain nombre de fois, tu ne feras pas comme selon les lois, n'est-ce pas, des nations. C'est pour cette raison-là. Il faut d'abord qu'il y ait un roi qui soit intègre et il faut qu'il y ait des juges qui soient intègres. Et donc c'est le deuxième point. Ça ne suffit pas d'avoir des juges. Il faut qu'il y ait une intégrité parfaite. Pour terminer, une petite réflexion intéressante qui nous provient de Rabbi Haïm ben Attar. En effet, si la Torah a déjà évoqué la nécessité d'instaurer un système judiciaire compétent, on l'a vu dans Parashat Mishpatim, elle énonce à présent l'obligation formelle d'établir des tribunaux de ce genre dans chaque ville d'Eretz Israël. Rabbi Haïm ben Attar nous dit, mais il y a juste avant un verset qui nous rappelle l'obligation d'apparaître 3 fois par an devant Dieu, à côté donc justement de ce qu'on appelait le lieu du Sanhédrin, et on serait imaginé que cela suffirait. C'est pourquoi, juste après, dans Parashat Shoftim, on va dire non, ça suffit pas. Même si tu vas 3 fois par an au temple de Jérusalem, et même si celui qui est le juge suprême auquel tu fais référence et en qui tu as foi, c'est bien et bien le Dieu d'Israël, malgré tout, tu auras l'obligation d'avoir des juges dans chaque ville. Parce que là où il n'y a pas une juridiction, là où il n'y a pas l'instauration d'institutions judiciaires, et surtout une institution judiciaire qui repose sur l'intégrité, alors le peuple, il se transforme en un ensemble de personnages qui veut à lui et à lui seul tout le pouvoir. C'est ce qu'on appelle en termes politiques l'anarchie. L'anarchie, c'est précisément le résultat d'un système judiciaire défaillant. Et le seul moyen d'éviter le plus possible toute forme d'anarchie, c'est précisément un système judiciaire qui soit non seulement fort, c'est vrai, mais qui se serve de cette force de manière intègre. Si un système judiciaire, hasve halila, devait se transformer exactement à la manière dont se transformaient ceux qui, dans les systèmes monarchiques antérieurs, concentrer tous les pouvoirs, et que de ce pouvoir-là, ce n'est plus l'intégrité qui est la boussole de la manière de prendre et de décider, mais au contraire, simplement le pouvoir pour le pouvoir,
eh bien on arrive au système le pire qui soit, celui qui était précisément, souvenez-vous, rappelé dans le premier verset de Megillat Ruth, Vayhi bimei shefot hashofetim. Ce fut au temps où l'on jugeait les juges. Malheur, disent nos sages, à une génération où l'on juge les juges. Pourquoi? Parce que les juges eux-mêmes ne sont pas intègres. Hazve halila, que Dieu, comme on le dit 3 fois par jour dans nos prières, que Dieu nous accorde le mérite d'avoir nos juges les plus intègres, comme aux temps antiques, au temps où cela existait. Ça n'a peut-être pas existé longtemps, mais ça a existé, et que Hashem, grâce à une justice juste, eh bien, puisse rayonner la lumière de la Torah, de la justice, de la bonté, de l'intégrité, de l'équité et bien sûr de la paix, la véritable paix, celle qui est la conséquence d'une justice juste. רבי חנן בן עקשיא אומר, הקדוש ברוך הוא לזכור לפיכך אברהם תולד השם, אמר חפץ למעשה גדול תורה וידיר